Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi, je vous ai pas repris hier parce que j'étais à Paris en podcast. C'était un peu la course, on a fait 2 enregistrements pour boucler pratiquement la saison. Mathilde a fait un aller-retour en train dans la journée, je suis rentrée aussi en train hier soir, bref. Donc on commence cette semaine sous le signe des premiers cartons, du tri, du rangement. Là je peux plus me voir l'appart, c'est horrible parce que je sais qu'il y a la maison qu'on est quand même là parce que le déménagement n'a pas lieu tout de suite. Les déménageurs ne me répondent plus, je ne fais que envoyer des mails, je n'ai pas de réponse, on est censé déménager dans 1 semaine, donc je vous avoue que je suis un peu en mode bon, genre je sais pas à quelle sauce on va être mangé, mais c'est ok. Donc voilà, en attendant je me dis qu'il faut que je fasse du tri, parce qu'il est hors de question qu'on déménage des trucs qu'on n'utilise pas, notamment dans la chambre de Gaspard, faut que j'enlève ses vêtements trop petits, enfin tout ce genre de trucs. J'ai reçu cette petite merveille. Attendez, je vous pose. C'est la marque Emily's Pillow qui m'a proposé de le recevoir. Et c'est un masque pour la nuit. Elles ont eu pitié de moi quand elles ont vu ce masque affreux que j'avais quand on a eu nos mésaventures SNCF. Et elles m'ont proposé de recevoir le leur. Oh là là, il est si confort! Mais c'est génial! Là, je peux me taper encore 350 minutes de retard SNCF sans problème. Mathilde n'est pas d'accord. Vraiment, le packaging est canon. Ça, c'est un trop bon cadeau. Du coup, j'ai fait quelques petites courses, des trucs qui me manquaient. Aïe, j'ai tout nettoyé, je sais pas, je vous dis, j'ai une frénésie de ménage là. C'est parce que ça fait longtemps que j'étais pas chez moi, je pense. Voilà ce qu'il me fallait. Du lait d'amande grillé. Je pense que... est-ce que je peux me faire un matcha? Je crois que c'est trop tard là. Ça me manque, je vous assure. Je me suis repris des steaks 5% parce que c'est ce qu'on m'a dit de manger pour mon fer. J'ai repris du chocolat noir, du scotch pour les cartons, les fameux sacs poubelles que j'attendais. Je pensais que c'est moins pire de boire un café ou un matcha. J'avais acheté ce truc là, bien marketing, spécial café. J'ai mon sugar free vanilla syrup. En vrai ça mousse un peu. Taste test. Oh waouh, j'ai trop forcé sur le sirop. Mais j'aurais bien rajouté genre de la cannelle. Je me fais des boissons, je papote et tout, mais... on a du pain sur la planche. J'ai fait le premier carton, je suis désolée, je vous ai pas attendu, vous aviez plus de batterie. J'ai trié tous les papiers et je les ai rangés dans les boîtes. Je voulais vous montrer notre système d'organisation des papiers. C'est un système qu'on a trouvé et qui fonctionne très bien chez nous. Je sais que c'est toujours une galère un peu les papiers. On a 2 bannettes comme ça. Une où il y a marqué à gérer et une à ranger. Quand on reçoit du courrier, normalement on met les trucs à l'intérieur, c'est-à-dire soit c'est des papiers à ranger qu'on doit garder, soit c'est des trucs à gérer, genre des trucs à payer, des trucs à renvoyer, bref. Et ensuite on les dispatche dans des grosses boîtes comme ça. Donc c'est des boîtes là ça c'est Oxford, mais je pense qu'il y en a dans pas mal de marques. Nous là par exemple c'est tout ce qui est famille, perso, bref. Et à l'intérieur du coup vous pouvez ranger d'autres chemises, d'autres boîtes, soit des chemises un peu plus fines, soit des chemises avec des dos plus larges pour les dossiers où vous avez beaucoup de papier. Donc là par exemple on a un dossier qui s'appelle santé. Souvent on utilise des pochettes, vous savez, comme ça pour trier par exemple Samuel, Gaspard, moi. Ou alors il y a des trucs qu'on met comme ça parce que par exemple Samuel doit aller chez le cardiologue et voilà, on l'a rangé un peu comme ça, mais au moins déjà ça te trie par famille et nous on garde que l'essentiel, on va pas garder genre l'ordonnance qui est périmée depuis 1 an et demi quoi. C'est hyper pratique, t'as plein de boîtes comme ça et à chaque fois c'est le même système, vous voyez, pour le logement, les impôts, machin, bref, tout ce qu'on doit garder. Et franchement je trouve que c'est un bon système. En fait si t'as pas de bannette pour mettre les papiers qui arrivent au fur et à mesure, c'est sûr que tu vas te retrouver avec des papiers volants et que tu vas pas les ranger tout de suite. Dans le flow de ta semaine, c'est rare qu'on prenne le temps dès qu'on reçoit un papier de le mettre dans la bonne boîte correspondante, etc. Donc si tu te crées un système comme ça te permet une fois par mois de vider tes bannettes et de le faire une bonne fois pour toutes et que ce soit vraiment rangé au même endroit, de la même façon, etc. Je vous casse la tête avec cette histoire de système, mais je vous assure, une organisation sans système, ça ne peut pas tenir. C'est ce qui fait la différence. Je vous reprends, on est jeudi matin, il est 9h passé, je n'ai absolument rien vlogué hier, c'était une journée dans tous les sens, avec beaucoup d'imprévus. On devait installer internet à la nouvelle maison, il n'y avait pas de prise, ni ADSL, ni fibre, le câble, la gaine était sectionnée, bon, bref, je passe les détails, vu que c'est une réno, une réno complète quoi. On a un petit peu des surprises. En plus, premier jour de règles, enfin bref, je vous passe les détails, mais vraiment la journée où tu te lèves, t'as déjà envie de te recoucher. Là aujourd'hui, je suis en mode cocooning, on adore. Donc là, le programme, c'est que je vais me faire un matcha pour survivre à cette journée. Et ensuite, on va aller ouvrir la maison à une société de ménage qui vient faire un gros cleaning avec des vitres, enfin de tous les trucs post-chantier quoi. Et on avance petit à petit comme ça, avec tous les petits trucs qui s'implémentent dans ma journée au fur et à mesure. Peut-être une visite d'un garage, enfin d'une cave. Peut-être un click and collect de déguisement pour notre fils. Enfin, tu vois, le genre de journée où tu vas passer ta journée dans ta voiture. Mais c'est ok. Petit lait d'amande mousseux. Je respecte un seul matcha par jour, le matin, à distance des repas et de la prise du fer. Je suis très bonne élève, hein, j'essaye. Vous savez que j'ai toujours pas du coup refait ma prise de sang, parce que je dois la faire 14 jours avant l'opération. Et là, j'ai trop peur d'avoir mes règles en fait. Je me dis, ça se trouve, tout ce que j'ai emmagasiné comme fer, je vais le perdre. Oh là là, si je peux pas me faire opérer, ce serait vraiment la merde. C'est la première fois de ma vie que j'ai hâte de me faire opérer, je vous assure. Il est succulent. Voilà, le goût du bonheur.
Bon, je suis bien arrivée à la maison. Il y a encore les artisans qui s'occupent de la façade. Mais je vais ouvrir pour qu'on ait de la lumière. On teste les angles de la nouvelle maison, notamment ma salle de bain. Est-ce que c'est pas genre le muret à la parfaite hauteur pour vlogger? Je crois que si. Allez, je vais aller prévenir les artisans qu'il y a du coup une équipe qui va venir faire le ménage pour pas qu'ils soient surpris. Mais la façade, ça rend trop bien. Genre vraiment, ça a fini le jardin et tout. Je pensais pas qu'ils allaient tout faire. Je suis trop contente. Bon, écoutez, je suis un peu étonnée. 2 heures se sont passées et j'ai déjà eu un appel de la société de ménage qui me dit qu'ils ont terminé. Alors moi, j'avais prévu genre 6 heures de prestation. Parce que je leur avais dit, je veux vraiment que ce soit nickel, interrupteur, poussière de chantier, tout ce qui est plainte, fenêtre, machin. Mais écoutez, ils étaient plusieurs, donc peut-être qu'ils ont été particulièrement efficaces. Du coup, on va aller voir ça. Bon, de retour à la maison. Écoutez, c'était pas mal, mais franchement, c'était pas ce à quoi je m'attendais parce que je les avais payés quand même pour 6 heures de travail. En vrai, tant mieux s'ils finissaient avant. Mais je m'attendais à ce que ce soit vraiment nickel, je vais pas vous mentir. Du coup, j'étais un peu étonnée au bout de 2 heures. Mais écoutez, de toute façon, je me dis on va déménager dans moins d'une semaine. Donc, il va falloir refaire le ménage dans tous les cas. Excusez-moi, je sais pas s'il y a un problème, mais en fait, il y a un ninja dans ma maison. Voilà, j'ai récupéré Gaspard à l'école et on se prépare pour demain parce que c'est le Halloween de l'école. Donc tous les enfants viennent déguisés. Bon, évidemment, on n'a pas droit à ce genre d'objets pour lesquels nous, on n'est pas trop fans de base. Mathilde, elle a hyper peur de toi. Ah ouais. Du coup, vous l'avez vu, on est rentré de l'école. Sam est toujours en cours, il a cours jusqu'à genre 19h30, je crois que ce soir. Donc je vais faire le repas de Gasp. Nous, on a notre repas qui est prêt, mais je vais attendre Samuel pour manger. Du coup, j'ai fait cuire des lardons au air fryer et du butternut rôti. Et je vais mettre un peu de Philadelphia, un peu de fromage. Enfin, je vais faire une sorte de gratin. C'est un bon moyen de faire manger des légumes. Et en fait, on avait fait rôtir des courges. Ça, c'est trop pratique. Franchement, moi, je suis pas du tout adepte de faire des plats trop à l'avance, sauf les plats qui s'y prêtent. Genre là, lasagne, moussaka et tout, c'est trop pratique parce que c'est des plats qui se gardent bien. Je trouve que par contre ce qui aide beaucoup c'est de faire des préparations à l'avance, genre là j'ai de la soupe, des carottes râpées, ce genre de choses et c'est trop pratique, comme ça après tu peux vraiment te composer tes repas en fonction de tes envies mais ça te prend moins de temps. Donc hop, je vais ajouter mes petits lardons, ça avec un peu de carottes râpées sur le thème de l'orange finalement. Ça va partir au four. Absorbé par mes activités matinales, j'ai oublié de vous dire bonjour et accessoirement d'arriver à l'heure à mon rendez-vous. Quelle journée? Vendredi, il est 11h, j'ai un look tellement approximatif que je crois que j'ai attaché mes cheveux sans élastique. Bref, du coup là je vais à mon drainage. Vous savez, je suis à 2 drainages par semaine jusqu'à l'opération. Je paye tous mes drainages, mais je vous conseille Constance à 1000% si vous êtes de Montpellier. Elle est géniale. Oh, je trouve une place du premier coup. Tu vois, ça c'est les petits bonheurs de la vie. Bon, je vais me garer sans vous filmer parce que sinon je vais faire un accident. Bon, je vous retrouve quelques heures plus tard. Drainage, brushing en bombe, voilà. Vraiment, j'avais un peu peur en sortant et en fait, je l'ai bien brossé. Et écoutez, je pense qu'il va tenir et ça, on adore. J'ai envie d'un matcha. J'en ai pas fait aujourd'hui, je vous ai dit, hein, je suis à 1 par jour maximum. Voilà donc le repas de ce midi. Petit œuf brouillé, avocat, myrtille, matcha et un petit velouté de butternut. Voilà, écoutez, en fait, prendre le temps de manger, parfois c'est bien. J'ai tout vidé, en tout cas tout ce qui était jeux de société, etc. Je ferai les vêtements après. Et là, je vais trier les trucs dont il ne se sert plus, les trucs qui jouent, enfin auxquels il joue plus, les trucs qui sont plus complets, etc. Et je vais faire des tris. Franchement, je vais donner. Je vais donner parce que là, j'ai pas du tout la foi de faire Vinted et tout. Donc je sais qu'en bas, on a un truc de troc dans la résidence. Et puis après, j'ai plein de copines qui ont des enfants plus petits et tout. Donc en vrai, ça va le faire. Ça, c'est trop mignon parce que c'est un truc qui s'appelle Gagne ton papa. Et genre un jour, on s'est rendu compte avec Samuel qu'il avait barré Gagne ton papa et il avait mis Gagne ton papa et ta maman. Cet enfant a déjà l'égalité à cœur. Bon, on a bien avancé, on dirait pas comme ça, mais on a vraiment bien avancé. Du coup, on en a profité pour faire quelques cartons, des trucs qu'on sait que voilà, on va emmener, trier les livres, etc. Et là, je vais faire un aller-retour à Emmaüs pour poser du coup les jouets, les trucs dont il ne se sert plus. Et comme ça, j'irai chercher Gasp au passage, comme ça nous évite de faire des allers-retours. Ah, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ça va donner sévère. Let's go, ça fera des heureux. Petit saut dans le temps pour cette partie du vlog. J'ai oublié de vous en parler, mais ce qui m'a sauvée pendant cette période de stress et de déménagement, c'est ça. Vous avez été des centaines à me faire confiance au point où la marque a décidé de continuer à collaborer avec moi. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on bosse ensemble pour vous mettre des screens à l'appui. Ça, c'était ma première commande. Et ça, c'est une commande que j'ai passée il y a genre quelques semaines, hors collab. Genre vraiment, j'ai tout payé de ma poche parce que je suis cliente et que j'adore leurs produits. Ma mère utilise leurs produits, ma grand-mère utilise leurs produits, Sam
utilisateur produit. Regardez combien il m'en reste. C'est pour ça que je filme ça maintenant parce que je me suis dit après, tu vas plus en avoir pour leur montrer. Voilà, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Ouah! Bientôt il va m'en rester 0 parce que je suis une boulette. Donc la marque en question c'est Sunday Natural. C'est ma marque préférée de compléments alimentaires quand je veux cibler des actifs précis. En mode je me dis je fais une cure d'ashwagandha, je prends un pot d'ashwagandha et je suis certaine de la qualité, de la traçabilité, etc. Bref, j'ai un code qui est valable sur tout le site. Je vous le mets juste ici en barre d'infos. Pourquoi est-ce que moi je prends de l'ashwagandha? C'est parce que c'est reconnu pour les périodes d'anxiété légère. Évidemment ça remplace pas une thérapie, on est bien d'accord. Ça peut venir soutenir une période un peu stressante. Évidemment à checker toujours avec votre médecin bien sûr. Évidemment ils font plein d'autres trucs, du magnésium, de la vitamine B9, des oméga 3 pour toutes mes girls qui ont des problèmes inflammatoires et hormonaux. L'oméga 3 c'est genre essentiel. Vitamine D bien sûr avec l'hiver qui arrive. Plein de trucs, vraiment ils font plein de trucs, je vous les conseille à 1000%. Et voilà, ils me sauvent dans cette période. Vous verrez dans le vlog prochain pourquoi. Voilà, je vous mets toutes les infos en barre d'infos et j'ai hâte d'avoir vos retours. On se retrouve, on est samedi, il est 9h20. Samuel et Gaspard sont partis depuis déjà 2 heures. Puisque je vous ai dit, Sam part avec Gaspard un repas de famille et ensuite c'est la maman de Samuel, donc la grand-mère de Gaspard, qui récupère Gaspard pour une semaine ensemble. Il est trop content parce que déjà il adore sa grand-mère et en plus de ça c'est la seule semaine qu'ils ont de vacances en commun de toute l'année puisque la maman de Samuel habite en Suisse et qu'elle est prof. Donc on est obligé de se caler sur les vacances scolaires, etc. Donc voilà, il était trop content et puis en vrai je suis contente que ça tombe aussi sur cette semaine parce que pas fun de vivre un déménagement. Enfin là je préfère qu'ils reviennent et que la maison soit déjà installée pour lui avec sa chambre, ses affaires, etc. Donc on a du pain sur la planche comme jamais. Genre là vraiment on est parti pour 2 jours de folie. J'ai une quantité de choses à faire. Je dois vraiment préparer tout l'appartement pour le déménagement, c'est-à-dire ce qu'on a fait dans la chambre de Gaspard hier, le faire partout dans la maison. Voilà. Là j'ai dit ces mots et je panique. Mais avant toute chose, pour bien commencer, est-ce qu'on se fait un matcha? Franchement non, je pense que ça va être la récompense d'après. Déjà petit point, déco, aménagement, etc. En vrai on embarque tout ce qu'il y a chez nous, sauf certains trucs. Le tapis, qui est un tapis 4 mètres par 3 qui vient de Rug Vista, il rentre pas dans le coin salon de notre maison. Le canapé rentre mais le tapis rentre pas. La deuxième chose qu'on prend pas c'est le pied de la télé parce qu'en fait la télé va être dans notre chambre étant donné que on va plus avoir de télé dans le salon. Mais on prend pas la table que j'avais achetée chez Scum parce que ça va pas du tout avec notre salle à manger. On a une grande salle à manger, j'ai envie qu'on puisse recevoir, enfin vraiment moi j'adore recevoir. Donc j'ai pris une table chez Atmosphera que j'ai commandée. Je vous mets une photo ici. Elle va être trop mimes parce qu'elle est parfaitement accordée voilà, à la table basse, tout ça. Le tapis de Gaïa, elle ne s'en sert jamais, genre vraiment elle ne va jamais dessus, elle n'aime pas. Elle préfère être vraiment genre au sol ou sur le tapis. Elle n'y va jamais, c'est comme ses jouets, je pense qu'elle n'y a jamais touché. La chambre de Gasp, on est bon. Le seul truc qui me reste à faire, c'est ses vêtements en fait. Là, je vais acheter des ensembles de jog pour la rentrée en 11 ans. Et genre, Samuel m'a dit ça commence à être trop short, quoi. C'est un truc de fou, enfin, cet enfant a 7 ans. Donc là, il faut que je fasse le tri de tous ses vêtements. Vous savez quoi? On va se faire une to-do. Parce que les cordonniers les plus mal chaussés, si je pars comme ça, là, à me dire il faut. On va se faire une to-do. To-do. Déménagement. En plus, Sam, il était tellement stressé là que vraiment, mon objectif, c'est que quand ils reviennent, genre ce soit nickel pour pas qu'ils stressent. Parce que je sais que... C'est vrai que moi, c'est le genre de truc, ça me stresse pas trop. En fait, j'ai plus hâte, tu vois. Je déteste être dans l'attente. Ça, c'est un truc qui me stresse de ouf. Être dans l'attente, ne pas savoir. Mais par contre, une fois que je sais que ça va se passer et que genre juste, bah oui, il y a plein de choses à faire, mais ça va se passer, ça va. Mon uniforme, c'est le jogging Skims, assise par terre. Je m'attaque du coup au premier placard. Franchement, c'est assez simple. Je trie toujours par catégorie. Les trucs à tège, les trucs qui vont ensemble. Genre là, il y a toutes les fournitures. Ça, c'est tous les cours qui sont un peu volants. Du coup, je crois que je vais tout mettre dans une pochette pour éviter que ça se perde. Bon, j'entends mon alarme sonner, ça veut dire qu'on doit aller récupérer potentiellement un box. Enfin, avant de le récupérer, j'imagine qu'on me demandait un dossier, une prise de sang, une analyse d'urine et tout, parce que voilà, tu coco les agences immobilières. Mais bon, bref, en tout cas, je dois aller le visiter, parce qu'ils veulent pas prendre de dossier sans visite, même si, enfin, pour moi, visiter un box, ça n'a aucun sens, mais soit, je me plie aux règles. J'en suis là. Franchement, ça a bien avancé. J'ai trié tous les livres, j'ai mis une annonce sur GIF pour des trucs, voilà, dont on n'allait pas se servir. J'ai mis toutes mes annonces Le Bon Coin pour la table, le lit, le bureau de Gaspard, le pied de la télé. Et pour l'instant, je crois qu'il y a que ça. Je suis en train de me demander si je vais pas prendre des affaires de la chambre de Gaspard que je vais aller déposer à la maison, du coup, au passage. Pour la simple et bonne raison que je me dis que ce sera fait au moins. Je prends au moins les doudous, genre je me vois pas les laisser là. J'ai trop peur qu'il leur arrive quelque chose avec ça part. Il est midi, je vous retrouve dans la voiture. Je n'ai pas déchargé cette voiture que j'ai pourtant bien remplie. Mais parce qu'en fait j'avais zappé que c'était le marché. On est samedi,
midi en fait. Donc il y avait du monde partout, les ruelles étaient fermées, bref. Donc je suis allée à mon rendez-vous pour le box. Écoutez, je suis trop contente. Ce box de qualité. Voilà, j'ai dit au mec que je veux le prendre le plus vite possible. Il m'a dit allez, lundi on signe le bail. Donc écoutez, je suis très contente. Voilà, ça me rend très heureuse parce que franchement je m'étais dit waouh, comment on va galérer pour mettre tous les trucs de la cave, les machins, le sapin de Noël qui fait 2,12 m là, machin. Bon bref, donc ça c'est un problème de moins géré. Franchement je pense qu'on peut faire un petit point sur notre to-do list à midi. J'ai mis en vente tous les trucs, oui, sur le bon coin, c'est bon. Le tri des commodes du salon, ben franchement c'est bon. Je suis en train de manger petit velouté de potimarron et petite salade César parce que il s'agirait de se nourrir quand même, sinon je sens que je vais passer le week-end. Voilà, je me connais, je vais pas me faire à manger et tout, donc là je me suis pas fait à manger, on va pas se mentir, mais au moins je mange des trucs bons. J'y crois, franchement, je me sens sur une bonne lancée. Je mange, je regarde un petit vlog en même temps parce que on a le droit de se faire plaisir et après on s'y remet. On s'attaque à la salle de bain, mais avant je vous montre ce que j'ai fait. Ici j'ai terminé pratiquement le placard de l'entrée. Là c'est des trucs de ménage avec genre aspi etc. Mais du coup j'ose pas le fermer parce que y a moyen que on fasse le ménage encore. Tout est clean, ça c'est des trucs qui restent dans l'appartement parce que ça appartient au propriétaire. Et après ça c'est des trucs que du coup les déménageurs vont pouvoir embarquer, mais je sais exactement ce qu'il y a, j'ai tout trié. Donc là c'est casquette parapluie. Là-dedans c'est complètement vide du coup. Et ici pareil, tout est trié. Là il y a les affaires du vélo, là il y a les affaires de Gaïa. Là j'ai commencé à trier tout ce qui est poubelle, les trucs à donner. Ça va être paqué par le déménageur, mais c'est des livres qu'on embarque quoi. Nos livres, après c'est tous les objets de déco, ça ils vont tous emballer dans du bulle. J'ai trié aussi tous les livres de cette étagère. Il faut que j'aille mesurer si elle rentre dans le couloir du haut, dans le petit renfoncement. Et je vais décrocher les cadres aussi du mur. En fait, après, tous les objets fragiles et tout, je me dis, ça, c'est eux qui vont faire, quoi. Enfin, je vais pas commencer à enlever mes petits bibelots, mes trucs, ils vont les emballer, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait installé ça aussi, il faut que je trouve comment les décoller. Bon, c'est juste collé, c'est pas percé, donc ça va. Mais c'est trop pratique, ça, je veux les emmener dans la maison. Dans la salle de bain des garçons, je vais faire un carton de tout ce qu'il y a ici parce que il y a à la fois de la buanderie, à la fois de la pharmacie, enfin bref, faut que je trie. Mais là franchement, je vous assure, je me bénis d'avoir quand même une maison organisée parce que ça rend ce déménagement beaucoup plus viable. On va pas se mentir. Du coup, je vous disais, je vais m'attaquer à ma salle de bain. Je vous pose là, j'espère que ça va aller. En fait, c'est comme ça que je nique mes caméras, à force de vous mettre sur des trépieds bancals. Ok, donc les trucs que je garde absolument. Bon, mes brosses, ce gel qui est le meilleur gel de la Terre. Si vous voulez vous faire des plaquages qui tiennent à la vie, à la mort, c'est parfait. Bon, ça c'est un protecteur de chaleur, il est excellent. Truc pour le brushing. On va juste vérifier que tout est bien fermé. Le meilleur shampoing sec de la Terre. Il coûte un 1,5 €. Mais il est exceptionnel. Ça c'est quoi? Nettoyant pour le corps. Unpopular opinion, mais je déteste l'odeur de ce nettoyant pour le corps. Mais il sent une espèce de pina colada, un peu ananas, je sais pas quoi là. Et j'avais envie d'aimer, mais j'aime pas. Ça c'est vide. Voilà. Merci Léa. Le numéro 3 de la Plex, franchement c'est de l'or en barre, donc croyez-moi que je vais prendre les 2 bouteilles là. Je n'en perdrai pas une miette. Vous voyez, j'ai diminué ma consommation de produits de beauté parce qu'il y a un temps, il fut un temps, j'avais des coiffeuses remplies, mais on n'a pas besoin de tout ça en fait. On va faire la même chose pour les produits corps. Alors cette mousse autobronzante, écoutez, moi je l'avais pas trop aimée. Ça c'est le lait effet soleil, franchement meilleur autobronzant ce truc. Le Vinoscult de Caudalie, il est exceptionnel et j'adore. Oh là là, là tu vois, je sens ça. Je me crois dans un spa. Huile de douche à l'amande, ça je garde. J'ai la crème qui va avec. Les crèmes solaires, j'en ai en veux-tu, en voilax. En fait, avec le lipodème, ça me tue. En fait, je ne peux pas faire ça, ça me fait extrêmement mal. Ça, j'ai essayé, pareil, c'est compliqué, mais ça, j'ai espoir. Je me dis que je peux peut-être trouver un moyen de le faire sans que ça me fasse hyper mal. Si vous avez été adepte du brossage à sec, dites-moi vos petites astuces, ça m'intéresse. Ah oui, ça c'est trop bien, faut que je l'utilise. C'est un spray, genre, tu sais, pour les petits boutons dans le dos. Oh, par contre, il sent fort. Oh, waouh. Est-ce que j'ai commencé à me mettre le diable s'habille en Prada? Faut se calmer ma belle. Il est 16 h. On a bien avancé. J'ai mis en ligne le don des jouets de Gaspard, les Lego qu'on a triés. Bref, voilà. Donc ça, normalement, il y a des personnes qui vont venir les chercher. Je suis en mode sans pitié par contre sur GIF. Je suis là, première arrivée, premier servi. Genre, j'ai pas le temps. Ça me prend de l'espace mental en fait. Plus ça part vite, plus je suis ravie. Il y a la clim qui s'est déclenchée. Enfin, ma belle, calme-toi. État des lieux. Dans ce couloir, on a les trucs de salle de bain. Franchement, ils sont bien pleins. Mais là, c'est complètement vide. Il n'y a plus rien. Voilà, donc comme ça, tout pourrait être nettoyé, c'est parfait. Là, j'ai gardé genre une trousse de toilette, une trousse de make-up, mes compléments alimentaires. Ça va être emballé par les déménageurs et tout. Faut que j'arrête de tout faire parce que sinon, ils auront plus rien à faire. Là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense qu'on va s'attaquer aux vêtements de Gaspard. Au moins, ce sera fait et il n'y aura plus rien à faire ici. Donc, il y a beaucoup de contraintes concernant cet enfant qui ne veut pas porter de pantalons secs. Alors, la définition de sec chez Gaspard, c'est des pantalons qui sont pas des jogging. On va pas se mentir. Donc, il va falloir que je trie ça aussi parce qu'il y a des trucs qui lui vont mais qui veut
veux pas mettre. C'est vachement pratique ça par contre, pour tout ce qui est chaussettes, sous-vêtements et tout. Cette petite cagoule à côté d'un maillot de bain original. En vrai, les caisses, elles sont vides. Enfin, il y a un truc par tiroir. On commence à confondre genre mes vêtements et ceux de Gaspard. C'est très grave. Allez, poussez! Oh là, oh là, oh là. Ok, c'est bon, on peut trier. Ça, je crois que ça lui va. Cette veste, ça lui va. Ça, 7-8 ans, je pense qu'on peut donner. L'été prochain, ça lui fait un caleçon, on va pas se mentir. Je vérifie à chaque fois qu'il n'y ait pas de taches et tout parce que j'aime pas donner les trucs tachés. Je trouve qu'on a bien mérité un matcha. Vous en pensez quoi? En fait, là, j'ai juste la flemme de me taper de la vaisselle. Donc, on va faire un matcha de la flemme. Ce soir, il y a ma sœur qui me rejoint et on va faire une sleepovers, une pyjama party devant la Star Academy. Ça me met en joie. Vous pensez que je peux faire une crème végétale avec du soja cuisine? Chaque fois, je fais des tests comme ça. En plus, j'ai dit que je voulais pas faire de vaisselle. Je me fatigue. Mais je pense qu'on peut tester, non? Soja cuisine semi-épais, de l'arôme vanille. Je vais mettre un petit peu de poudre de vanille. Oh là là, je l'ai mérité. Je suis contente de ne pas l'avoir bu ce matin, là, vu que je suis à un matcha par jour. Je le savoure. Je vous rappelle que si vous êtes en déficit de fer, faut bien attendre 2 heures après avoir bu son matcha. Enfin, moi, j'attends 3 heures en fait. La dernière fois, je me suis rendu compte dans le vlog que vraiment je disais ouais, il est 18h, je bois un matcha. Il faut attendre 2 heures, donc je prendrai pas mon fer avant 21h. En fait, dans ma tête, c'était logique parce que moi, j'attends 1 heure de plus par acquis de conscience. Et vraiment, au montage, je me suis dit, ouais, c'est chaud là. Il y a vraiment des gens qui vont croire que tu sais pas faire 18 plus 2. Mais c'est ok. Et là, mes pépettes, est-ce que. C'est trop bon. Premier duck, c'est excellent. Je m'en délecte. Parce qu'en fait, la dernière fois, crème fraîche et tout, ça m'a fait mal au bide cette histoire. Donc là, alternative soja, sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé que j'avais pas bu un matcha aussi bon. Bon, avec ça, je vais me faire un petit yaourt grec. Et un petit peu de purée de pistache, parce qu'on se laisse pas abattre. Mon petit goûter, on est sur une thématique là. Ok, on s'attaque à la salle de bain des garçons. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en vrai, il n'y a pas grand chose parce que c'est quand même très rangé. Mais je voulais séparer en fait les trucs qui vont dans la buanderie. Enfin, je voulais trier les médicaments. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Et il y a des pharmacies qui les récupèrent. L'isopaïne. Donc, généralement, je regarde toutes les dates. Ah, ça, par exemple, c'est novembre. Strepsils. Strepsil, il y a marqué 2024. Il y a eu une période où on a eu mal à la gorge, non? Il y a que des trucs pour la gorge. Microlax. Toutes mes go qui sont constipées. Activox. Non, mais on a vraiment des soucis. Enfin, on avait super mal à la gorge. Février 2025. Donc, sur le dessus, je vais mettre les trucs dont on a besoin souvent, genre les thermomètres. Et alors, attendez, parce qu'on en a une deuxième. Et là, c'est vraiment médicaments. Nurophène. Bon, ça, tout ça, Nurophène et tout, je sais que c'est pas périmé. Amoxicilline. Paracétamol. Nurophène. Allergix. Vogalène. Putain, on a une flésopée. Une flopée. Alprazolam, paracétamol. Putain, on en a des trucs, hein. Alprazolam. Advil Cold and Sinus. Ça, j'avais acheté ça au Qatar. Et j'avais une escale long time ago. Ça, je me demande si c'est pas périmé parce que franchement, ça fait plusieurs années. Et il n'y a pas de date de péremption donc. Au cas où. Kétoprophène. Paracétamol 300 mg. Et ben ça, c'est périmé. Du Loxapac. Ça, c'est quand j'étais au bout de ma vie et que j'étais tombée sur un psychiatre fou qui m'avait foutu sous Loxapac. Vraiment, mon médecin généraliste, il m'avait dit ma belle, c'est ce que je donnais aux gens qui étaient en crise délirante quand je bossais au SAMU. Donc, tu m'étonnes que tu te sens mal quand tu prends ce truc. Tu peux apprendre beaucoup de choses sur quelqu'un en regardant dans sa pharmacie finalement. Je trie ma pharmacie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que sont ces médicaments de façon courte et synthétique? On va pas mourir bête. On va se demander par exemple le piostatine. Qu'est-ce que c'est? Si j'ai des pharmaciennes, elles vont savoir direct. C'est un antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes de la peau, etc. Ah ok, c'est Samuel qui prenait ça. Le Pourquoi je prends un accent anglais? Je suis ridicule. Le prednisolone. Enfin, je sais pas, ils font un Scrabble pour trouver les noms des médicaments, en fait. On dirait les meubles Ikea à faire. Ça, c'est un anti-inflammatoire corticoïde. Ok, mais on a des trucs vénères dans notre pharmacie, en fait. C'est un anti-parkinsonien pour traiter les effets secondaires des neuroleptiques. Ce n'est pas un médicament à utiliser seul. Nickel. C'est un médicament fortement encadré. Bref, ne faites pas n'importe quoi avec les médicaments, hein. Ça peut être très grave, très vite. Bonne chose de faite. Ça, je sais que c'est trier, emballer, c'est peser. Le truc, c'est que je suis sûre que je vais trouver des médicaments un peu perdus dans la nature, là. Regardez qui j'ai retrouvé! Coucou! Ma sœur! Parce qu'on a décidé de se faire une pyjama party pour la Star Academy! Et là, en attendant, on a mis le 20h, c'est déprimant. J'ai trop hâte la Starac, là. Ça fait 1 an qu'on attend ça. Je suis un peu triste que Samuel soit pas là parce que c'est quand même un truc qu'on regarde tous les deux. Mais on a dit qu'on se rattraperait pour toutes les autres fois. Bref, vraiment, bonne Starac à vous, bon appétit. Enfin, ça sera grave passé depuis puisque vraiment, vous verrez ce vlog une semaine plus tard. Dites-moi déjà, qui sont vos préfs? Vas-y, là, il y a Trump à la télé, je vais vomir. Allez! Et on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog. On est dimanche, il est 10h passé. Vous allez continuer à me voir dans ce look approximatif à base de
t-shirt petit bateau, gros jogos et mon collant que j'ai oublié de mettre hier. Comment vous dire les douleurs que j'ai eues en regardant la Starac. J'ai fini au Nurofen. Enfin, je me fais opérer dans un mois, donc là, en fait, j'ai plus le droit à l'erreur. Petit point Starac avant de commencer cette journée. Le niveau est ouf. Les meufs sont des bombes. C'est-à-dire que vraiment, le niveau des meufs est au-dessus des mecs, je trouve. J'ai beaucoup aimé Victor, j'ai beaucoup aimé Noah. Ça se voit qu'il y en a certains, vraiment, avec du travail, ça va être incroyable. Là, j'étais de mission bureau, j'étais en train de nettoyer le bureau, puisqu'il a été vendu. Là, du coup, on a vendu la table. Ici, j'ai commencé à enlever les petits objets des étagères, etc. Pareil pour ceux qui étaient là. Et j'ai tout rassemblé ici. Oui, j'ai le live de la Starac qui est déjà sur la télé. Enfin, ça y est, je suis une fan. J'ai décroché tous les cadres. Bon, j'ai juste laissé lui parce que pour l'instant, c'est le seul miroir qui nous reste. Donc voilà. Voilà, j'ai fait un Yujo pour le frigo. Parce qu'en fait, on récupère le frigo du bureau. Donc il faut déplacer le frigo du bureau à notre nouvelle maison. Et ça, pour ça, Yujo, c'est vraiment trop bien. C'est trop pratique. C'est pas du tout une collab. Hein. Je suis cliente Yujo depuis des années. Quand je vous dis des années, je crois que j'utilisais avant qu'il change de nom. On est parti pour cette nouvelle journée sous le signe du déménagement. Objectif quand Samuel arrive demain, qu'ils se disent ok ça va, genre on est bien, et que ça fasse redescendre son stress. Voilà. Ok. J'ai commencé à fermer quelques cartons. J'ai mis en ligne le vlog de la semaine dernière pour vous. J'avais pas fait la miniature et tout, donc voilà, j'ai terminé. Et là, je vais manger un bout et après, on va filer à la maison. Parce que ce soir, j'ai quelqu'un qui vient chercher le bureau, donc faut quand même que je sois à la maison. Où est-ce que je vous pose? Je vous pose là. On n'a plus de table. Tout sur la table basse. Pour les Montpelliérains, ça là, c'est une reco. Déjà, ils ont du très bon matcha. Là, je l'ai pris nature, juste les d'amandes matcha. Ils font des bols composés qui sont excellents avec vraiment des trop bons ingrédients. Enfin, ça sent que c'est de la qualité, je sais pas vous dire. Je vais me régaler. Il y a du saumon, du fromage frais, des graines de courge, de la mangue, du concombre, des carottes, du chou mariné, de l'avocat. Voilà, écoutez, j'ai pris ça avec une sauce cacahuète. Waouh. Je suis pas retournée à la maison depuis qu'ils ont terminé le crépi. Donc on va aller voir ça ensemble. Bon, j'arrive pas à ouvrir ça, je le garderai pour plus tard. Vous savez, mon problème, c'est que là, en fait, j'ai pas faim. Donc je vais refermer cette chose, la mettre au frigo, boire mon matcha. Leur matcha est excellent. Et en fait, c'est grave, mais en même temps, je me dis, la Léa d'avant aurait bouffé ce truc-là. Et là, vraiment, en vous parlant, je me suis dit, mais je crois que j'ai pas faim, en fait. Donc on va pas se forcer. On va se garder ça pour ce soir. On va boire son matcha. Et de toute façon, on m'a dit qu'il fallait pas boire le matcha en même temps que les repas, donc c'est très bien. Et on va aller amener ces cartons. J'ai trop hâte de revoir la maison. On est dans la maison! Je suis trop contente. Attendez, je vous reprends là parce que ça résonne encore, il y a 0 meuble. Je suis trop contente, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré au moment de la house tour ce mur. Et il était pas encore crépi. Et là, ils ont tout crépi. Il reste les échafaudages, je pense qu'ils vont les enlever là cette semaine. Ça finit trop le jardin, je suis trop contente. Et là, du coup, mission carton, j'ai récupéré une sorte de diable dans la cave pour pouvoir me faciliter la vie parce que je me suis dit, ma belle, tu vas te casser le dos. Donc, let's go, je vais décharger la voiture. Du coup, ça, c'est notre placard de l'entrée. Et là, j'ai rajouté des trucs ici. Et tout le bas, je pense que ça va servir pour nos papiers. Mais j'ai pas... Aïe. J'ai pépé. J'ai pas encore tout amené. Donc pour l'instant, ça sera très bien comme ça. C'est notre premier carton vidé. On adore. Bon allez, je m'active un peu. Et ensuite, on va au bureau. Changement de décor. On est au bureau. Ça date, le bureau. Ça date. Bientôt, on va lui dire bye bye. Pour mon plus grand bonheur, je vous ai dit, je récupérais le frigo du bureau. Donc je l'ai débranché là. Je voulais le vider, bon au final il n'y a rien dedans. Je vais le laisser ouvert, on le déplace mardi. De retour à la maison, un poké mangé plus tard. Ça fait du bien. Là, tu vois, j'avais faim, là. Porter des cartons, ça m'a ouvert la faim. J'étais en train de voir sur Insta que vraiment, j'ai reçu des messages. Il y en a, vous êtes trop confiants dans vos vies. Faut vraiment doser. Je reçois des messages sur Insta en mode un don à une association serait plus adapté. Ce sont des meubles offerts et tout. Parce que j'ai mis une story où je disais que je vendais des meubles. Et notamment, genre, ma table, le bureau de Gaspard et tout. Mais c'est fou d'être autant à l'aise dans la vie. Genre, ma belle... C'est des meubles que j'ai payés avec mes sous de ma poche. Il ne s'agit ni de collaboration, ni de produits offerts. Sinon, évidemment, que je les aurais pas vendus. Mais c'est fou d'avoir autant d'aplomb. Tu vois ce que je veux dire? Genre d'envoyer un message comme ça, alors que t'as pas le bénéfice du doute. Genre, t'as pas le soupçon de te dire peut-être que, en fait, je sais pas. Genre, est-ce que je sais si oui ou non elle les a eu en collab, ces meubles? Les justiciers du web. On est donc à la maison. J'ai ramené tous ces nouveaux cartons. Par contre, vous avez toujours pas de trépied. Hein. Je suis désolée, mais on fait avec les moyens du bord. J'ai mes super beaux cutters. Excusez-moi. Parce que c'est pas les cutters les plus mignons de France. En gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais dispatcher les cartons. J'ai pris le cartable de mon bébé. Au fur et à mesure, je vais les déplier parce que sinon, ça va prendre trop de place. Je parle dans le micro parce que j'ai l'impression que ça résonne, c'est infernal. En bas, j'ai mis des trucs avec les protections hygiéniques. Là, j'ai tout ça de libre. J'ai le tiroir. Donc là, je pense que je vais mettre plutôt les trucs que j'utilise souvent, genre les produits visage, etc.
Voilà, j'ai mis mes pinceaux. Et là, vous voyez, j'ai de quoi mettre tout ce qui est serviette, tapis de bain. Et après, j'ai mis mes produits en dessous. C'est pas des trucs que j'utilise tous les jours, donc je me dis que ça peut passer comme ça. J'ai de toute façon beaucoup plus de place ici que dans mon autre salle de bain, donc ça devrait le faire. Que dans toutes ces affaires, j'ai pas une pince ou un élastique. J'espère que vous aimez ma coupe de cheveux. Au final, je suis infernale et j'ai tout monté. En fait, je me suis dit là, ce serait trop satisfaisant. Donc j'ai plié tous les cartons. Celui que vous voyez près de la porte, il va à la cave, donc ça sert à rien de le défaire. J'ai surtout avancé la chambre de Gasp, parce qu'en fait, pour moi, c'est l'objectif numéro uno, c'est-à-dire je veux qu'il arrive et qu'il se sente vraiment trop bien dans sa chambre. J'ai défait tout ce que je pouvais défaire. Les 2 seuls cartons qui restent, c'est un carton de livres parce que ça va aller dans sa bibliothèque, donc ça sert à rien que je les sorte pour ensuite les ranger ailleurs. Par contre, j'ai vidé tous les autres cartons dans son étagère. Donc, je vous montre comment je me suis organisée. En gros, là-haut, il y a vraiment tous les jeux de société qu'il peut pas faire tout seul, qu'on fait ensemble ou alors qu'on fait entre adultes, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment plus adultes. Il me reste de la place un peu là-bas pour mettre tout ce qui est boîte d'art créatif, tout ça. Cet étage-là, il va pas du tout rester comme ça parce qu'en fait c'est ses doudous qui iront sur son lit et des livres qui vont dans la bibliothèque. Donc pour l'instant je laisse ça là. Ça pareil, c'est des petits objets qui vont sur son bureau, il y a des petits oiseaux qu'on va accrocher au mur. En dessous, on a tous les jeux de société qu'il aime bien faire seul ou qui sont plutôt pratiques à faire quand il y a des copains à la maison, des copines, etc. Il y a un tiroir que j'ai laissé vide parce que je pense que je vais mettre ses sous-vêtements, ses pyjamas et compagnie. En dessous, ça va être vidé parce qu'en fait c'est un carton avec tout ce qui est fourniture scolaire de rechange. Donc il y a moyen que je l'ajoute aux fournitures de l'entrée. Ça pareil, c'est un déguisement. Je vais l'enlever d'ailleurs. Je vais le mettre avec ses copains. Et en dessous, il y a 2 caisses de jouets. Les boules Perplexus. Là-dedans, c'est genre toutes ces petites figurines. Il y a toutes ces figurines Pops, etc. Et nous, ce qu'on fait, c'est que généralement, on met les différents jeux dans des pochons comme ça. C'est plus pratique. Je suis contente. Ça, c'est fait. Maintenant, on retourne à la maison parce que j'ai des acheteurs Le Bon Coin qui viennent chercher le bureau de Gaspard. Est-ce que vous avez compris la DA? Je ne fais plus à manger. Donc, soupe miso. Excellent. J'adore parce qu'après vous me demandez mes petites recos restaurants et tout. Je peux vous faire toutes mes recos de Montpellier. Je connais tout. Sushi Corner, c'est très très bon. J'ai pris une salade de choux et je prends des sashimi comme ça. Le saumon il est excellent, ils sont généreux. Genre c'est des bonnes tranches de sashimi avec de la sauce soja salée. Attendez, comment ils font pour les reconnaître? Ah oui, c'est marqué hein. Salted sweet. Oh putain Léa. Oh putain Léa. Trop mignonne. Je détracherai ça après parce que là c'est ridicule. Je vais mettre mon micro pour cacher. Voilà. Ni vu ni connu. Je suis en train d'écouter évidemment le live de la Starac. En mangeant. Depuis la dernière fois qu'on s'est quitté, il y a une personne qui est venue chercher le bureau. Mais écoutez, je pense que dans la to-do, on est très très bien pour tout ce qu'on avait prévu. J'ai juste pas fait le tri de la nourriture et je me dis que ça, j'ai encore un peu le temps. Et après le reste, ça va venir au fur et à mesure. La semaine prochaine, ça va être une semaine chargée, mais vous verrez ça dans le nouveau vlog. Je vais l'arrêter ici, je pense qu'il aura été bien assez long. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous êtes motivés parce que c'est que le début de l'installation de cette maison. J'ai trop hâte là. À chaque fois que j'y vais, enfin carrément tout à l'heure, je me suis assise dans le salon et tu sais, j'étais là, genre je voulais plus partir. C'est très grave. J'ai hâte de vous emmener. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine. Et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Bisous mes stars!